Santé. Comprendre l'ostéopénie ou fragilité osseuse en 5 questions. Avec le temps, nos os perdent en densité et le risque de fracture augmente. La dégradation de ce capital osseux est appelée ostéopénie. Si votre ostéodensitométrie a révélé que vous en étiez à ce stade qui précède l'ostéoporose, vous vous demandez sans doute ce que vous pouvez faire pour renforcer vos os. Nous vous proposons de tout comprendre à l'ostéopénie en 5 questions. 1. Quelle est la différence entre ostéopénie et ostéoporose? Quand on passe une ostéodensitométrie pour contrôler sa densité osseuse, les résultats sont donnés sous la forme d'un chiffre appelé T-score. Si le T-score est supérieur à -1, la densité de vos os est considérée comme normale. Si le T-score est compris entre -1 et -2,5, la densité de vos os est considérée comme faible et les médecins parlent d'ostéopénie. Si le T-score est inférieur ou égal à -2,5, les médecins parlent d'ostéoporose plus ou moins sévère. L'ostéopénie désigne le stade qui précède l'ostéoporose. Mais, contrairement à cette dernière, elle n'est pas considérée comme une maladie osseuse. De l'ostéopénie, est-ce grave? Comme le montrent les chiffres ci-dessus, l'ostéopénie est moins grave que l'ostéoporose. Ce terme désigne une perte de densité osseuse qui n'est pas considérée comme pathologique mais qui fait partie du processus naturel de vieillissement de notre corps. Si votre ostéodensitométrie a révélé ce résultat, cela signifie seulement que vos os se déminéralisent et perdent de leur densité. C'est un phénomène naturel qui ne constitue pas une maladie en soi, mais qui doit être surveillé pour éviter que votre état ne se dégrade jusqu'au stade de l'ostéoporose. Cette perte de densité osseuse est d'autant moins grave qu'elle est réversible. En effet, il est possible d'agir pour fortifier ses os à tout âge. 3. À quel âge l'ostéopénie apparaît-elle? En règle générale, chez les personnes qui ne présentent pas de facteurs de risque particuliers, l'ostéopénie est considérée comme un phénomène naturel au-delà de 50 ans. Cette perte de la densité osseuse touche une femme sur 2 et s'accélère dans les années qui suivent la ménopause car le déficit en œstrogène favorise la déminéralisation osseuse. Le risque de fragilisation des os augmente lorsque la ménopause est précoce et survient avant l'âge de 40 ans. C'est notamment le cas des patientes traitées par hormonothérapie pour prévenir les récidives de cancer du sein. 4. Quels sont les facteurs de risque de l'ostéopénie? La dégradation du capital osseux est tout d'abord liée à l'âge. Avec le temps, la densité osseuse diminue et les os deviennent plus fragiles. Mais le vieillissement n'est pas le seul facteur de risque de l'ostéopénie. Cette perte de la densité osseuse est également favorisée par un indice de masse corporelle ou IMC inférieur à 19, une alimentation végétarienne ou végane, des antécédents de troubles alimentaires, une consommation excessive d'alcool ou de tabac, l'absence d'activité physique, la chute des œstrogènes liée à la ménopause ou à une hormonothérapie post-cancer du sein, la prise de certains médicaments comme les stéroïdes. 5. Comment soigner l'ostéopénie? Même si la perte de densité osseuse est inévitable avec l'avancée en âge, il est possible de ralentir ce processus afin d'éviter d'en arriver au stade de l'ostéoporose. L'alimentation et l'hygiène de vie ont un impact considérable sur la vitesse de dégradation de la masse osseuse. Dès le plus jeune âge, une alimentation équilibrée assurant un apport suffisant en calcium et en vitamine D ainsi que la pratique régulière d'une activité physique permettent de se constituer un bon capital osseux. Ces conseils sont valables pour les enfants et les adolescents mais aussi pour les jeunes adultes entre 20 et 30 ans. À partir de 40 ans, pour prévenir l'ostéopénie ou l'ostéoporose, vous devez veiller à préserver le capital osseux que vous avez acquis, en particulier si vous êtes une femme à l'approche de la ménopause. Les principales mesures de prévention consistent à limiter votre consommation d'alcool, arrêter de fumer dans l'idéal ou limiter votre consommation de tabac, pratiquer régulièrement une activité physique et lutter contre la sédentarité. Pour renforcer les os, il est aussi recommandé de pratiquer certains sports faisant travailler la souplesse ou impliquant des torsions, de l'impact ou des charges, comme les pompes. Si votre âge et votre état de santé ne vous permettent pas de pratiquer certains sports, pensez à des activités plus douces comme la marche à pied, le yoga, la gym douce ou la danse. Enfin, si votre prochaine ostéodensitométrie révèle que votre dégradation osseuse s'accélère, demandez conseil à votre médecin traitant. L'ostéopénie ne nécessite pas de traitement à proprement parler, mais votre généraliste peut vous prescrire une supplémentation en calcium et en vitamine D. Une fracture évocatrice d'ostéoporose, survenue sans traumatisme majeur, doit aussi vous pousser à consulter.